En pleine campagne électorale, rien n'échappe à la presse américaine. Les journaux font leur chou gras des lapsus et des erreurs de syntaxe de George Bush. Un vocabulaire qui contraste avec le langage plutôt châtié de son concurrent démocrate John Kerry. Correspondance Pascal Golemer. En proposant une conversation à bâton rompu à ses supporters hier, George Bush prenait un grand risque, le lapsus. Et cela n'a pas manqué. Lorsqu'il raconta l'histoire de ce bijoutier irakien amputé des 2 mains par Saddam Hussein pour trafic de devises. Cet homme avait acheté des euros et des dollars pour se procurer de l'or pour fabriquer ses bijoux. Et comme le dinar soviétique a été dévalué, Saddam l'a exclu de la société. C'est bien sûr du dinar irakien dont il voulait parler. Et ce commerçant, George Bush, l'avait justement reçu à la Maison-Blanche en mai dernier, ce qui lui avait inspiré cette formule malheureuse. C'est un honneur pour moi de serrer la main de cet Irakien courageux qui a eu la main coupée par Saddam Hussein. Et la liste des bévues, des fautes de grammaire et de vocabulaire s'allonge de jour en jour. Des fautes qui peuvent sonner parfois très mal à l'oreille. Les terroristes recherchent sans cesse de nouveaux moyens de nuire à notre pays, et nous aussi. Piètre orateur, George Bush n'a d'ailleurs jamais rien fait, y compris avant son élection, pour gommer sa réputation d'homme inculte. Ce qui lui avait valu cette interview en forme d'examen où il ne connaît pas le nom du Premier ministre indien. The new Prime Minister of India is no. Les électeurs ne lui en ont jamais voulu et les analystes politiques continuent de penser que son côté cow-boy qui ne se pose pas de questions reste l'un de ses meilleurs atouts pour l'élection à venir. Surtout face à un John Kerry qui a toujours beaucoup de mal à faire oublier ses manières un peu guindées. Kerry l'intello, face à Bush le simplet, humoristes et dessinateurs s'en donnent à cœur joie aux électeurs américains de trancher dans un peu plus de 2 mois.